La diferencia está en que el gobierno de este país, de Estados Unidos, no quiere la paz. لماذا العراق؟ شو السبب له؟ فيها أسلحة دمار شامل عند العراق ما عندها. And if there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. Tous les mecs que vous venez de voir étaient considérés comme des terroristes. Hein? Tous, même Mandela. Du coup, ils ont tous eu des problèmes avec les États-Unis. Et des décennies plus tard, il n'y a absolument rien qui a changé. Hein. Regarde Nicolás Maduro. Le mec a reçu son diplôme de narco-terroriste et juste après, il a été enlevé. Et oui, on dit enlevé, pas capturé. Hein, parce que c'est pas un Pokémon. Les Pokémon, on les capture, les gens, on les enlève. Vous vous rendez compte? Trump a littéralement commandé un président comme on commande un burger. Et pour faire ça sans avoir de problème, soit tu es le président des États-Unis, soit tu es sur GTA. Et encore, hein, sur GTA, tu fais ça, tu as 2 étoiles. Et quand Nicolás Maduro a été enlevé, j'ai vu des gens parler du droit international. Pourquoi faire? N'oubliez pas qu'en 2003, Washington avait envahi l'Irak sans autorisation du Conseil de sécurité. Ah oui, quand les diplomates votent au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pas des votes, hein, ce sont juste des avis. Mais les gars, si vous voulez voir les États-Unis respecter le droit international, il faut aller sur Netflix. Par exemple, à l'époque, Kadhafi disait que les Américains n'en avaient rien à faire de la démocratie et qu'ils pourraient venir chercher n'importe qui. Tout le monde le prenait pour un fou. Bon, après, c'est vrai qu'il avait une tête de fou et qu'il faisait aussi des trucs de fou. Le mec, tu l'invitais chez toi et il dormait dans le jardin sous une tente. Trump, c'est juste un Américain qui pratique la politique américaine de ses prédécesseurs. Trump, c'est Bush qui va souvent chez le coiffeur et au McDo. La question maintenant, c'est pas de savoir si Trump a bien fait ou pas de kidnapper Maduro. La question, c'est de savoir qui sera le prochain. Parce que je vous le dis, hein, quelque part à Washington, il y a un stagiaire qui est en train d'apprendre l'espagnol et croyez-moi que c'est pas pour visiter Madrid, mais bien pour kidnapper le prochain chef d'État d'Amérique du Sud.